Gloire au Seigneur. Je voudrais ce matin dans cette forêt de retraite saluer tous mes amis auditeurs. Je suis l'évangéliste Soa Samson et de par cette tribune dans cet environnement un peu quand même intéressant où mon petit frère est en train de préparer la préparation d'un four de charbon, donner quelques informations sur l'évangélisation comme j'aime le dire souvent. Je voudrais dire que Dieu fait grâce aux pécheurs. Dieu, il fait grâce aux pécheurs qui ont la foi. Et quand on fait les Écritures, il faut naturellement être clair. Le livre de Josué chapitre 2 nous présente une prostituée dans la ville de Jéricho. Une prostituée. La Bible parle de la prostituée Rahab. Ça m'a tellement intéressé de voir que cette grande bataille qui a été menée contre Jéricho et contre la destruction du mur et de la ville de Jéricho a été une bataille qui avait pour objectif de récupérer une prostituée. Dieu n'a pas trouvé bon une autre personne, mais que de sauver une prostituée et sa famille. Voilà ce qui a été intéressant pour moi. Ce qui voudrait simplement dire que le problème de Dieu n'est pas trop le péché de nos jours, mais c'est la foi qu'on a quand on a eu l'information concernant sa personne. Et quand on évolue dans l'histoire de Josué chapitre, on va voir que la prostituée a commencé à relater les prouesses de l'Éternel. Elle a dit ceci, je peux citer. C'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux, qui est Dieu sur la terre. Le combat n'a pas encore eu lieu dans la vie de Jéricho, mais elle confesse déjà que quand vous venez là, ayez pitié de moi. Cette dame a fait des choses assez intéressantes que je vais citer. La première des choses, c'est qu'elle a considéré l'information de l'arrivée du peuple d'Israël à Jéricho. Elle a considéré l'information. Elle a bien traité l'information. Elle n'a pas rejeté l'information. Deuxième élément qui est assez intéressant pour cette dame, c'est que cette dame a négocié la paix avec la foi. Elle savait déjà prétendument dans son cœur que coûte, le peuple d'Israël viendra et Jéricho sera vaincu. Parce qu'elle a déjà compris l'histoire de ce peuple qui est sorti d'Égypte avec beaucoup de triomphe et avec la punition que Dieu a infligée au peuple d'Égypte. Et troisième élément assez important qui me motive aussi, c'est qu'elle n'a pas laissé les espions de Jésus aller comme ça. Elle a signé une alliance. L'alliance qui est naturellement la matérialisation de sa foi. Je voudrais dire à quelqu'un que l'espace de vie, là où était la prostituée Rahab, était l'espace de sécurité de tous ceux qui voulaient être sauvés. Je veux brandir ce message à tous ceux qui m'écoutent et à tous ceux qui me connaissent pour leur dire, tes péchés ne sont plus un problème depuis que Jésus est mort. Mais la réalité de ta vie dépend de la foi que tu as quand tu entends l'information de l'évangile. Ne permets pas à la malédiction de t'atteindre. Crois seulement au Seigneur, décide de signer une alliance avec lui et tu verras que la grâce te sera accordée. L'exemple de la prostituée Rahab est un exemple très important que le monde doit saluer, que toute la génération d'aujourd'hui doit emprunter et accepter. Je bénis le Seigneur pour cette information que je vous donne et j'appelle tous ceux qui croient au Seigneur, tous ceux qui ont un problème, une difficulté, manifestez votre foi et décidez de changer. Prenez à cœur la décision d'appartenir à Dieu et vous verrez que non seulement vous serez sauvés, mais votre famille. Rahab la prostituée elle est devenue une évangéliste puissante. Parce que elle est allée convaincre tout le monde de venir vivre dans sa maison. Imaginez-vous une prostituée qui prêche l'évangile, qui annonce aux autres que ma maison est une sécurité. C'est pourquoi nous ne devons pas accuser les gens pour ce qu'ils sont, parce qu'on ne sait pas au moment donné qu'est-ce qui leur est arrivé. Automatiquement, elle avait changé. Que le Seigneur nous bénisse, que Dieu vous bénisse et que certaines personnes tirent des informations assez importantes sur la réalité de cette prostituée. Que Dieu vous bénisse. C'est l'évangéliste Soa Samson qui est dans sa forêt de retraite en train de faire cette vidéo pour vous encourager à aimer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.